Bienvenue dans la rébellion. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne, amis des plateformes, j'espère que vous avez la forme, amis des cinémas, j'espère que ça va. Aujourd'hui, c'est plateforme de streaming, Disney+, univers Star Wars, car en ce moment, nous avons la saison 2 de Andor, donc voici l'affiche. Mais plus particulièrement, on va parler des 3 épisodes qui sont apparus ce dernier mercredi, donc que ce soit 7, 8 et 9. Et la semaine prochaine, nous aurons les 3 épisodes. Oui, vraiment final, parce que ça va se passer vraiment, on sera juste avant les événements du film Rogue One, et oui, parce que Andor, c'est bien sûr le personnage de Cassian Andor, donc la saison 1, c'était vraiment, on peut dire, son origin story bien développée, et là, cette saison 2, c'est pour ça que Disney+, nous l'a proposé à 3 épisodes par semaine, et 3 épisodes correspondent à un arc sur vraiment, à la fois l'approche du film Rogue One, et justement, chaque arc raconte une histoire liée complètement à la rébellion. Et là, qu'est-ce que je retiens de ces 3 épisodes? Donc ça continue à monter. Et là, concrètement, quand tu vois l'épisode sur la manifestation, ou à la fois le massacre, le génocide de Gorman, et oui, parce que vous savez que l'Empire est en train de construire l'étoile noire, ils sont prêts à tout faire, quitte à exploiter même une planète au niveau de ses sources, et peu importe ce que la population en pense. La rébellion se fait petit à petit, là c'est par rapport à des groupes, on sait qu'il y a des liens aussi bien politiques que d'autres personnes, comme notre Cassian Andor, qui a aussi sa vie amoureuse. Mais là vraiment, ces épisodes, ce que je retiens, c'est ça y est, c'est révélé au grand jour, parce que là, il y a quelqu'un d'un point de vue politique qui a pris la parole au Sénat, donc qui a dénoncé ce génocide sur Gorman et dit les mots, qui dénonce Palpatine. Donc là, forcément, la rébellion est née. Alors même si on a l'impression qu'elle est née, mais quand Cassian lui dit « Bienvenue dans la rébellion », en fait, elle est en train d'émerger, elle est en gestation depuis déjà des années. Donc on a vraiment ça aussi. Sur Gorman, donc, on a forcément aussi l'Empire qui a fait appel à ces fameux droïdes. Là, c'est là. Et il y a des rumeurs comme quoi Disney aurait même au début, ce qui était proposé au début, c'était même un peu plus violent, voire vraiment de la manifestation, presque une tuerie, une boucherie. Et apparemment ça a été un peu plus... Un cran en dessous. Donc en fait on va avoir le fameux droïde, donc je crois que c'est K2SO, c'est ça qu'on voit dans Rogue One. Donc là, on le voit durant la manifestation, on voit comment Cass le récupère, et même à la fin de ces épisodes, comment il est reprogrammé, on entend même la même voix que dans Rogue One. Donc tout se met bout à bout. Donc là, ça y est, c'est ouvert au grand public. Donc même si au début, l'Empire faisait passer pour des actes de terrorisme, tout ça, là vraiment, nous avons le peuple qui se soulève, nous avons de la rébellion qui est bien présente, aussi bien la rébellion peut venir de partout, et là elle fait cet assemblage. Et en fait, je me rends compte que quand tu vois Rogue One, quand tu vois ces saisons d'Andor, et encore le final va arriver, tu te rends compte en fait que quand tu refais du Nouvel Espoir à l'Empire contre-attaque, au retour du Jedi, tu dis voilà, Luke est le sauveur, Leia, Han Solo, mais en fait... si Cassian, même toutes ces personnes n'avaient pas été là, rien n'aurait pu se produire. Donc certes, nous retenons Luke le sauveur, nous retenons Han Solo, ce grand pilote, nous retenons d'un point de vue politique Leia, je le renie pas bien sûr, mais en fait si ces 3-là ont été mis dans la lumière, c'est grâce aussi à tout ce qui s'est passé, comme on le voit là, Rogue One, mais aussi les saisons de Andor, et c'est là que ça montre vraiment une super importance. C'est un peu comme une équipe de foot, je reprends... vous avez par exemple une grande équipe de foot, je vais prendre 98, vous avez un grand gardien, Barthez, vous avez un capitaine, et vous avez aussi un grand comme Zinedine Zidane, et en fait, heureusement qu'il y avait toute l'équipe, et heureusement il y avait l'avant, toute cette équipe de France, comment en 98 on dit que c'est la plus belle épopée, mais il y a eu des avant, il y a eu tout ça, donc c'est un petit peu ce que je ressens avec Andor, c'est que ça met encore même un peu plus d'importance sur le fameux trio Luke Skywalker, Leia Organa et Han Solo.
Voilà. Donc hâte de voir cet épisode, ces 3 épisodes, ce final, donc juste avant de Andor, juste avant Rogue One. À la semaine prochaine, que la force soit avec vous. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.